Cette histoire commence en plein cœur de l'Afrique, dans la République démocratique du Congo. Un homme y a bâti son empire. Dan Gertler, un magnat des mines sanctionné par les États-Unis, est placé depuis 2017 sur la liste noire des sanctions pour corruption. Depuis, son argent brûle les doigts. Impossible pour lui de faire la moindre transaction en dollars, du moins sur le papier, car le témoignage d'un homme va tout faire basculer. Cet homme risque sa vie pour nous parler. Dans son pays, il était contrôleur bancaire, mais il a dû fuir pour dénoncer les agissements de sa propre banque. Dans ses bagages, il emporte des milliers de documents internes. C'est ici qu'il travaillait, dans cette agence d'Afriland First Bank de Kinshasa. En tant qu'auditeur, il devait contrôler les opérations effectuées par sa banque, lorsque sa route a croisé par le plus grand des hasards celle de Dan Gertler. Intime de l'ancien président Kabila, l'Israélien a fait fortune dans les minerais. Cuivre, cobalt, diamants, rien ne lui échappe ou presque. En RDC, on l'accuse de spolier les ressources. Rien qu'en 2 ans, il aurait fait perdre plus d'1,36 milliard de dollars au pays selon le Trésor américain. Fin 2017, il est donc placé sous sanction. Plus aucune banque ne peut faire de transactions avec lui. Et pourtant... J'ai vu ce monsieur passer devant notre bureau. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ce monsieur ?» Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Si ce monsieur commence à venir dans notre banque, on aura des sérieux problèmes. » Très vite, les deux collègues constatent d'importants dépôts de cash en dollars dans des comptes gérés par des proches de Dan Gertler. La banque Afriland aurait largement contourné les sanctions. Contourner les sanctions, certains dépôts étaient effectués en dollars, mais pas directement dans des comptes individualisés. C'est fait dans les comptes internes. Ça passait en conversion en euros et de là, l'argent pouvait sortir. Donc vous avez essayé d'alerter à de plusieurs reprises? À plusieurs reprises parce qu'il y a des rapports qui ont été rédigés. Il n'y a eu aucune réaction de la direction générale. Ce qui nous a poussé à commencer à douter un peu. Donc voilà, c'est un réseau qui a été sournoisement implanté et qui a commencé à fonctionner. À ce stade, il faut suivre le tourbillon de l'argent pour poursuivre l'enquête. Et cette fois, on n'a pas été déçus, car sur Internet, surprise, la banque Afriland indique que sa holding est à Neuchâtel. Alors évidemment, on s'y est rendu pour poser quelques questions. Mais sur place, pas d'enseigne, pas de bancomat et pas la moindre trace de banque. Afriland Neuchâtel, une simple boîte aux lettres bien remplie. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivons cette enquête à l'ancienne par écrit. Mais là encore, c'est une fin de non-recevoir qui nous arrive cette fois d'un bureau genevois. Madame, j'ai pris bonne connaissance de votre demande d'interview, mais ça ne va pas dans la direction souhaitée. Je ne souhaite pas commenter ni donner suite. Silence pour les médias et représailles pour les lanceurs d'alerte. Menacé de mort, Navi Malela a dû quitter son pays en toute urgence. Pour lui, aucun doute, les dirigeants d'Afriland basés en Suisse savaient et cautionnaient. Est-ce que cette holding était au courant de ce qui se passait? Est-ce qu'elle a fermé les yeux? Je soupçonne qu'elle a fermé les yeux. Si vous regardez le rapport de l'exercice 2018 de Afriland, vous allez voir que entre 2017 et 2018, les chiffres avaient, pour certains postes, quintuplé. Normalement, le conseil d'administration devait chercher à voir plus clair. Pourquoi on n'a jamais cherché à le faire? Complice ou non, ce qui est certain, c'est qu'il y aurait dû avoir des alertes rouges. La preuve, en images, grâce à ce logiciel présent dans toutes les banques. Stéphane Offer est expert en prévention de la criminalité économique. Pour ses clients, il effectue quotidiennement des contrôles anti-blanchiment sur cette base de données. Alors on lui a demandé de faire un petit test. Alors qu'est-ce qui se passe si on recherche M. Dan Gertler, par exemple? Alors on va le faire. Ici, on voit qu'on a une personne physique qui répond au nom de Dan Gertler avec sa date de naissance, un pays. Et on trouve son profil. Donc il a déjà une fiche WorldCheck. Donc déjà là, attention, on va dire feu orange. Et ensuite, je clique dessus. Et là, ça vient en rouge, OFAC. OFAC, un sigle qui signifie une sanction émise directement par le Trésor américain. Et quand on va regarder le détail, ici, on voit déjà il y a un chapitre sur l'OFAC. Donc il est vraiment visé de lui à titre personnel. On soupçonne cette personne d'avoir participé à un schéma de corruption avec des officiels du Congo. À Paris, des milliers de transactions ont été analysées par les experts de la PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte africains. 15 millions par-ci, 4 millions par-là, en épluchant attentivement des centaines et des centaines de relevés bancaires, les questions fusent. Et d'où il venait tout ce cash? C'est énorme quand même, autant de quantité de billets, ça sort d'où? C'est la question qu'on se pose aussi. Parce que là, c'est énorme, c'est hallucinant de voir qu'en très peu de temps, un compte est ouvert, beaucoup d'argent qui passe. Parmi les destinataires de cet argent, on découvre des dizaines d'avocats, dont l'un des ténors du barreau genevois. Déjà largement épinglé par les Panama Papers et surnommé l'avocat du diable par le Tag à Saint-Sayer, le nom de Marc Bonan apparaît dans les documents. C'est 98 000 et c'est en euros. Comment Marc Bonan justifie-t-il un tel virement en 2018 d'une société sous sanction? L'ancien bâtonnier genevois, cette fois, refuse notre caméra et nous envoie cette simple déclaration. Ce que j'accomplis ou non pour le compte de M. Dan Gertler, qui est effectivement mon client, relève du secret professionnel. Je ne saurais y déroger. Aurais-je reçu de M. Dan Gertler un quelconque versement en rémunération de mes diligences? Ce versement est légitime, juridiquement et économiquement fondé. Le vrai problème, c'est lorsque l'avocat sait que certains biens avec lesquels il est payé proviennent d'une infraction. À ce moment-là, il n'a pas le droit de les accepter. Et s'il le fait néanmoins, il s'expose à ce qu'on les lui confisque. Marc Bonan, les uns et les autres, ils font ce qu'ils veulent.
ils ont bien le droit de défendre les plus grands salauds de la planète. Bien sûr que oui. Moi, je pense que les avocats ne sont pas des vaches sacrées du Nelly au-dessus de la loi. Je pense que le secret professionnel n'a pas le caractère absolu du secret de la confession. Et je pense que quand, sous l'abri du secret professionnel, on se livre à des comportements qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la défense, oui, je pense qu'il est normal que ceux qui sont compétents pour le faire s'expriment et donnent leur avis. La bataille judiciaire autour d'Afriland ne fait donc que commencer. Navi Malela, quant à lui, ne sait pas s'il pourra revoir un jour son pays, mais il ne regrette pas d'avoir été le premier grain de sable dans l'engrenage. Pour défendre les intérêts de mon pays, je ne reculerai jamais. Un courage sans faille, alors qu'un tribunal vient de le condamner à la peine de mort dans son pays.